quand tu veux. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours de Pirkei Avot, toujours les Nishman Niftarim, pour la Sacha de ceux qui en ont besoin, et Refoua chez les nos malades. On va aujourd'hui étudier une Mishnah de Pirkei Avot, la 17e Mishnah du premier chapitre. La Mishnah elle commence ainsi. Shimon Beno Omer, son fils Shimon, il avait l'habitude de dire, donc c'est le fils du Rav de la Mishnah précédente, Kol Yamai Gadalti Ben Achachamim, toute ma vie j'ai grandi à côté de grands sages, Velo Matsati la Guftov et l'Ashtika, et je n'ai rien trouvé de meilleur pour le corps que le silence. Velo Midrash ou Aikar. Et le fait de rechercher, c'est pas ça le principal. Et là, amassé, mais c'est le fait de faire des actions. Vechol Amarbe Dvarim, et celui qui parle beaucoup, Mevichet, il attire vers lui le péché. Alors, comme d'habitude, lorsqu'on va étudier ensemble du Pirkei Avot, Bezrat Hashem, on décompose à chaque fois les Pirkei Avot pour comprendre chaque morceau, chaque enseignement, et on essaye aussi de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont été mis les uns après les autres. Parce que s'ils sont mis ensemble dans une Mishnah, alors c'est sûr que c'est pas pour rien. Là, on commence par le début. Kol Yamai Gadalti Ben Achachamim Velo Matzati la Guftov et l'Ashtika. Toute ma vie, j'ai grandi parmi les sages et je n'ai rien trouvé de meilleur pour le corps que le silence. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce qu'il commence à dire toute ma vie j'ai grandi avec les sages? C'est pas de la prétention, Chaz Shalom. Il nous dit ça pour nous dire que c'est pas quelqu'un qui entre guillemets débarque, qui vient de n'importe où, qui n'a pas forcément beaucoup de connaissances spirituelles, beaucoup de connaissances religieuses, et qui arrive et qui dit « Moi, je pense que la meilleure chose pour le corps, c'est le silence. » Non, là, il te pose le contexte. Il dit « J'ai grandi parmi les sages. J'ai vu beaucoup de choses, beaucoup de façons d'agir, de façons de penser, de façons de réagir surtout face à des événements. Et la meilleure chose pour le corps, c'est le silence. » D'ailleurs, on dit, c'est dans une Gemara très connue, il me semble d'ailleurs que c'est dans la Gemara Megillah. Dans la Gemara Megillah, au Daf, dans les environs de Yutret, si je ne dis pas de bêtises. C'est dans un Amoud Aleph, donc dans un recto. Pour ceux qui veulent regarder, il y a marqué le silence, la parole est d'argent et le silence est d'or. Et pareil, on dit aussi, la parole vaut une pièce et le silence en vaut deux. Donc on voit que le silence, c'est beaucoup plus fort que la parole. Lorsque je me retrouve face à une situation, si j'arrive à me retenir de parler, de m'exprimer, dans une situation qui me contrarie par exemple, ça a une force énorme. D'ailleurs, on dit que parfois, par exemple, on se tape le petit doigt de pied contre le bout d'une table, et que là, on a envie de crier, mais qu'on se retient pendant une demi-seconde et que ça nous fait énormément mal, lorsque tu te retiens comme ça, Kadosh Baruch Hu te retire la moitié de tes péchés. Bien entendu, on ne peut pas le provoquer. C'est Kadosh Baruch Hu qui nous l'envoie quand on veut. Je ne vais pas me dire, je vais commencer à me taper le pied contre la table 2 fois, comme ça, j'ai retiré tous mes péchés. D'un point de vue mathématique, ça serait faux, vu que si ça me retire la moitié de mes péchés, si j'ai 100 péchés, ça va m'en retirer 50. Si je le fais une deuxième fois, ça va m'en retirer 25 et pas 50. Et ce qui fait que d'un point de vue d'une fonction mathématique, ça ferait x sur n, et n tendant vers l'infini, mais ça tend vers 0, mais ça n'atteint jamais 0. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça tend vers 0, parce que ça arrive presque à 0, mais jamais le résultat sera 0. Donc, de toute façon, ça ne marche pas. Je ne peux pas me dire je vais faire ça sans arrêt, ça ne marchera jamais. Lorsque je me retiens donc, Akadosh Baruch Hu, il peut retirer la moitié de mes péchés et ça a une force énorme. Pareil, lorsque quelqu'un m'énerve, si je me retiens de dire quelque chose, ça a une très grande force. Je suis orgueilleux, je me retiens de me vanter, force énorme. J'ai l'habitude de dire du Lachon Hara, Chas v'Shalom, je me retiens, ça fait véritablement des merveilles et on ne s'en rend pas compte. On se dit, oh, j'ai fait un effort, je ne l'ai pas dit, je me suis retenu. Bon, voilà, je vais essayer de le faire encore quelques fois et comme ça, je vais réussir à plus le faire.
on ne se rend pas compte, mais la première fois qu'on fait ça, lorsqu'on prend sur nous, parce qu'on va à l'encontre de notre nature, on a des bénédictions extraordinaires. D'ailleurs, qui est déjà allé à l'encontre de sa nature et a eu des bénédictions extraordinaires? C'est les chiens. Lorsqu'on allait sortir d'Égypte, ils devaient aboyer, ce qui aurait montré qu'on était en train de sortir, mais ils se sont retenus. Et par le fait qu'ils se sont retenus, qu'ils sont allés contre leur nature, Kadosh Baruch Hu, il leur a donné une bénédiction encore plus grande que celle des grenouilles qui ont fait Messirot Nefesh, qui se sont jetés dans les fours et qui se sont donnés à Dieu. Et bah, les chiens, ils se sont juste retenus de parler, ils ont une beaucoup plus grande bénédiction, ils ont de quoi manger durant toute leur génération, sans arrêt, ils peuvent tout manger. C'est pour ça qu'on leur donne les os, qu'on peut tout leur donner, ils le mangent. Et ça, pour toutes les générations, et c'est une bénédiction énorme. Qui a eu une bénédiction similaire? Le serpent. Dans l'épisode avec Adam Arishon dans Bereshit, Dieu il a puni le serpent en lui disant: maintenant tu vas ramper sur le sol et tu mangeras la poussière de la terre. Et c'était quoi la malédiction de l'homme? La malédiction de l'homme, c'était qu'il devait avoir son pain à la sueur de son front. Alors on ne comprend pas. Les deux, le serpent et l'homme, ils sont maudits, mais l'homme, il doit travailler pour avoir du pain, et le serpent, il peut se nourrir de ce qu'il veut toute la journée, étant donné qu'il rampe toujours au sol. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Parce qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il a dit au serpent: regarde, tu vas ramper au sol, tu vas pouvoir toujours manger, mais ce que tu vas manger, ça ne sera pas bon, ça sera de la poussière. Et comme tu vas toujours avoir de la subsistance, alors tu n'auras jamais de quoi te retourner vers moi, et de toute façon, je ne veux pas que tu te retournes vers moi, c'est pour ça que je t'ai fait ça. Comme ça, tu n'as aucune raison de venir me parler, et je n'ai plus à m'occuper de toi, je te donne de quoi manger pour toujours, même si c'est de la mauvaise nourriture, pour te punir. Mais en tout cas, donc pour revenir au chien, on voit que le fait de se retenir de parler, c'est un pouvoir immense. D'ailleurs, on raconte une histoire de l'ancien Rosh Yeshiva de Mir, qui est la plus grande yeshiva du monde, qui est en train de faire un cours extraordinaire, extrêmement profond, devant des centaines de personnes. Là, il y a un bachour qui se lève, qui dit: Rav, pourquoi est-ce que Dieu, il a fait en sorte que dans le visage, tout est bien rentré et ancré dans le visage, sauf le nez et les oreilles qui ressortent du visage? Alors, autant vous dire que cette réflexion n'avait rien à voir avec le cours et qu'il a perturbé tout le cours pour une question légèrement saugrenue. N'importe qui, il lui aurait répondu: quoi? Pourquoi est-ce que tu m'interromps? Pour qui tu te prends? C'est quoi cette question? Pourquoi tu parles de ça maintenant? Sors de ma classe. N'importe qui aurait commencé à se mettre en colère. Qu'est-ce qu'il a dit, le Rosh Yeshiva? Il a dit: Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'on a un nez et des oreilles qui dépassent de notre visage pour qu'on puisse poser nos lunettes dessus et pour qu'on puisse les utiliser pour voir. Et là, tout le monde était ébahi. Parce que le Rosh Yeshiva, au lieu de s'énerver, ou bien même au lieu de ne rien dire du tout, et comme ça l'élève se sent honteux, il a répondu à sa question. Le plus important, c'est qu'il a gardé le silence par rapport à sa colère. Il n'a pas exprimé sa colère, il l'a rendue silencieuse. Et ça, c'est un pouvoir extraordinaire et c'est une force extraordinaire. C'est pour ça que Rabbi Shimon, il dit: j'ai grandi tous mes jours parmi les sages et je n'ai rien trouvé de meilleur pour le corps que le silence. Se sent bien, pas toujours s'exprimer, pas toujours dire ce qu'on pense et ne pas se mettre en colère pour pouvoir garder les choses en nous, et ça permet de nous atténuer. Ensuite, on nous dit: Velo à Midrash ou à Ikar, et ce n'est pas la recherche qui est le principal, et là à Maasé, mais ce sont les actions. Rabbi Shimon, il nous dit: le but, c'est pas de rechercher les choses, c'est pas ça le principal, mais c'est l'action. C'est super d'essayer de chercher comment est-ce que je vais faire cette mitzvah au mieux. Donc du coup, je vais réfléchir pendant des jours comment faire au mieux la tzedaka. On sait que la tzedaka, il y a différents degrés de tzedaka. Le plus haut degré, c'est lorsque je ne sais pas à qui je donne et la personne qui reçoit ne sait pas de qui elle le reçoit. Pourquoi est-ce que c'est le plus grand niveau de tzedaka? Parce que moi, je ne vais pas donner à quelqu'un pour qu'il se sente redevable envers moi, et la personne ne va pas se sentir gênée ni redevable envers moi, étant donné qu'il ne me connaît pas et je ne le connais pas.
Donc là, je peux me dire, ah, je vais chercher des jours et des jours comment faire au mieux la mitzvah de la tzedaka. Au lieu de faire ça, regarde, tu te promènes dans la rue, il y a un pauvre en bas juste à côté de toi. Donne-lui une pièce. Non, je veux pas qu'il me voie. Cherche pas. Tu as une mitzvah qui se présente à toi. Tu veux étudier pour faire au mieux, étudie. Mais le fait d'étudier, c'est une action. C'est pas juste une recherche. C'est une action. Et c'est une mitzvah. C'est pour ça qu'il nous dit, c'est pas la recherche qui est le principal, mais ce sont les actions. Donc même lorsqu'on est en train d'étudier, etc., c'est une action. Rav Yosef Rosenberg m'a raconté une très très belle histoire. Il y a un Rav qui était extrêmement mahmir, qui faisait très attention aux mitzvot. Et pour Pessah, il a passé des jours et des jours à chercher les matzot shmurot pour le seder, en étant sûr de la cache-route, lui-même vérifier chaque moment de la cuisson et toutes les chumrot possibles, toutes les choses pour que ce soit vraiment la plus belle mitzvah du monde. Et il cherche, il cherche, il cherche, et au final, il sort enfin des matzot absolument parfaites, vraiment parfaites. Et il les a comme ça avec lui, enveloppés dans un très beau tissu, pour que rien ne vienne les toucher, pour pas qu'elles se cassent. Pour faire la mitzvah de façon extraordinaire. Et il se promène comme ça avec ses matzot, il commence à les ramener à la maison, dans son beau paquet. Et là, il voit un juif, avec un gros sac sur le dos, avec plein de matzot shmurot, et il est en train de marcher comme ça. Et le juif, il voit le Rav, il dit, waouh, vous avez un très très beau paquet, qu'est-ce que vous avez dedans? Il me dit, j'ai des matzot shmurot. Il m'a dit, waouh, elles ont l'air magnifiques. Il a dit, oui, est-ce que tu veux échanger les tiennes contre les miennes? Quoi? Il a pris des jours et des jours pour chercher, pour faire la chose au plus beau. Et là, il propose à un juif, Stam, qu'il ne connaît pas, il ne sait même pas quel est son niveau de religiosité, d'échanger ses matzot avec les siennes. Alors qu'en plus de ça, il a un gros paquet, c'est pas comme s'il faisait super attention, etc. Comment ça se fait? Parce qu'en réalité, il y a une mitzvah de faire les choses, les mitzvot les plus belles possibles, de chercher, d'avoir les chumrot, etc. Mais une fois que la mitzvah elle est là, elle est là. Il sait que la personne qui a acheté les matzot shmurot, elles ont un tampon de cache-route, elles sont cachées à l'épaisseur, et elles sont tout à fait valables d'un point de vue de la Torah pour les manger. Ce n'est pas les plus belles ni les plus grosses chumrot du monde, mais elles sont valables. Donc en fait, la mitzvah qu'il a accomplie, c'est essayer de faire la mitzvah au mieux. Mais une fois que maintenant il a son produit fini, en réalité, il peut manger n'importe quel matzah qui a la cache-route. Le but, c'était juste de faire la chose au mieux. Mais une fois qu'il a des matzot, il a des matzot. Donc, il s'en fichait de les échanger contre celles d'un juif stam. Il savait que les matzot du juif, ils étaient cachés. Il y avait un tampon rabbinique. Il dit, bah, ça suffit. D'un point de vue de la Torah, j'ai juste besoin de ça pour manger Pessah. Donc, voilà. Donc, c'est génial de chercher, etc. Mais l'important, c'est l'action. Peu importe comment j'ai fait la recherche, le but, c'est de manger des matzot. Alors que ce soit les miennes où j'ai pris des semaines pour chercher les plus belles ou bien celles d'un juif comme ça dans la rue, peu importe. L'important, c'est l'action. C'est pour ça aussi que, pourquoi on nous dit ça? Tout ce qui est recherche, c'est souvent très théorique. On dit, je vais rechercher un trésor caché. Du coup, je fais des plans, etc. Mais c'est une théorie. Tant que je ne l'ai pas, il n'est pas concret, donc ça ne devient pas ce qu'on appelle pratique. La théorie, c'est de l'ordre de l'idée, de l'intellect, et la pratique, c'est de l'ordre des actions. C'est plus matériel, si vous voulez. Donc maintenant, ce qu'on nous dit, c'est le but, c'est pas la recherche, pas tout ce qui est théorie et les idées. Le but, ce sont les actions. Parce que par exemple, là, je suis assis et je me dis, waouh, regarde, il y a un juif en bas de chez moi, ça serait bien que je lui donne la tzedaka. Est-ce que j'ai accompli une mitzvah? En réalité, oui, j'ai accompli une mitzvah, le fait de penser à faire une mitzvah, mais si je ne la fais pas au final parce que j'ai été béhonnête, j'ai eu un cas de force majeure, quelque chose m'en a empêché, c'est pas grave. Comme si c'est considéré comme si je faisais la mitzvah. Si j'y pense, maintenant je pense au fait que voilà, il y a un juif dans la rue et que je pourrais lui donner la tzedaka, mais que je reste ici sans rien faire. Est-ce que j'ai fait une mitzvah? Non. Parce que je suis resté dans le monde des idées avec la théorie et je n'ai pas fait la pratique. Je n'ai pas fait la mitzvah. C'est pour ça qu'il nous dit le but,
c'est pas la recherche, c'est faire les actions au final. Je peux penser à des entreprises, à comment gagner de l'argent, à comment faire des misotes, etc. Si ça reste juste dans ma tête, ça ne se concrétise pas, il n'y a aucun intérêt. D'ailleurs, on ne voit aucun bénéfice si ce n'est une recherche intellectuelle. C'est pour ça qu'il nous dit que le principal, ce n'est pas la recherche, mais les actions. Et il finit en disant, celui qui parle beaucoup attire le péché. Qu'est-ce que ça signifie? On sait que l'homme, d'abord, c'est important de le savoir, a un nombre prédéfini de mots qu'il va dire dans sa vie. Et plus on parle, plus on risque de dire des choses futiles, de perdre du temps, de dire du lachon hara, de dire de mauvaises choses. C'est pour ça qu'on nous dit, parle le moins possible. Plus tu parles, plus tu attires le péché. On a déjà vu la force de la parole, parce qu'avec la parole, on peut faire de la prière, on peut réconforter des personnes, on peut sauver des vies, mais aussi on peut faire des choses désastreuses, Chas Shalom, se mettre en colère, crier sur quelqu'un, rabaisser quelqu'un, déshonorer quelqu'un. Ça peut vraiment être désastreux. Et donc, lorsqu'on a une arme comme ça qui peut être aussi créatrice que destructrice, je n'ai pas à l'utiliser si je ne suis pas sûr que ce que je vais faire, c'est un but précis, un but créateur et positif. Soit je me dis là, je vais parler parce que je vais dire un Dvar Torah, je vais étudier, je vais créer quelque chose, je vais faire du bien à quelqu'un. Soit c'est pas la peine de parler. Si ça ne m'apporte pas vraiment quelque chose, je ne vais pas parler parce que si j'y vais pour parler de tout et de rien, alors ma parole va être neutre. Je parle de la météo. Et encore parler de la météo, c'est une mauvaise chose parce que on dit d'ailleurs parler de la pluie et du beau temps, c'est une mauvaise chose dans le sorte où lorsqu'on en parle, mais que ça ne sert à rien en réalité, il n'y a pas de véritable chose à dire dedans. Si je dois savoir, je dois partir en voyage, je dois connaître la météo, oui. Mais si juste je vais voir un ami, je lui dis ah, t'as vu le temps qu'il fait aujourd'hui? Il n'y a aucun intérêt. Et là, on commence à faire dvarim betelim, des paroles futiles. Et les paroles futiles, qui sont considérées comme neutres, si vous voulez, enfin dans notre façon de penser, on sait que l'homme a toujours des tendances à aller vers le négatif. Il aime se rendre triste. On sait quand on est triste, malheureusement, on aime se rendre encore plus triste en écoutant des chansons tristes, en se mettant dans dans un mauvais état d'esprit. L'homme est naturellement attiré par le négatif. Ce qui fait que lorsqu'on dit des choses futiles, des choses neutres, elles vont forcément à un moment tendre vers du négatif, Razé Shalom. Et donc là, je risque de faire des mauvaises choses. Je suis avec mon ami, on est en train de manger ensemble, on rigole et tout. Bah, on est très souvent amené, malheureusement, à commencer à dire du lachon hara, alors qu'on n'était pas du tout parti pour ça. Mais on commence à dire des mauvaises choses parce qu'on passe du neutre au négatif. Et en plus de ça, donc une deuxième avéra qu'on pourrait faire, c'est Idvarim Betelim. Le temps que tu passes à dire des choses qui n'ont pas d'intérêt, tu aurais pu le passer à étudier, tu aurais pu le passer à faire des mitzvot, tu aurais pu le passer à être productif, mais au lieu de ça, tu parles de tout et de rien. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler beaucoup. Celui qui parle beaucoup, il attire le péché. Il peut, en parlant trop, arriver à dire du lachon hara, se mettre en colère. D'ailleurs, les plus grands rabbinim, quand on voit aujourd'hui des vidéos du Rav Kanievski, par exemple, lorsqu'on lui pose une question, sa réponse, elle tient toujours en quelques mots. Il ne va pas commencer à développer. Il dit non, je dois expliquer, est-ce qu'on doit faire ça ou ça? Je dis, on fait ça. C'est tout. Je ne vais pas chercher plus loin. Si je commence à argumenter un peu plus, les gens ils vont commencer à discuter avec moi. Non, je suis là pour trancher. Alors je dis juste ce qu'il faut que je dise et pas plus. Et je ne vais pas m'attarder. Et on voit qu'ils sont toujours très concis dans tout ce qu'ils font. Parce que la parole a une grande force et je ne vais pas l'utiliser pour rien. C'est comme si j'avais un outil qui est créateur et qui est génial et je commence à l'utiliser en même temps pour manger, pour me gratter le dos, n'importe quoi. C'est pas sa place. Utilise-le pour faire les belles choses que tu es censé faire avec. On va dire que, je dis n'importe quoi, une épée, c'est considéré comme un ustensile, un keli extraordinaire. Parce que ça permet de couper, c'est un des meilleurs instruments du monde. On va prendre ce postulat, même si ce n'est pas forcément le cas et que ça dépend des personnes. On part de ce postulat. Si je commence à prendre cette épée et commencer à couper ma viande avec, à me gratter avec, à l'utiliser en canne,
je la rabaisse énormément. C'est pas ce pourquoi elle a été créée. Donc, vaut mieux en réalité ne pas l'utiliser lorsque j'en ai pas besoin, plutôt que de l'utiliser pour faire n'importe quoi avec, parce que je risque de l'abîmer, je risque de la casser, je vais la détériorer et je vais surtout la rabaisser dans sa valeur. Donc, je préfère la laisser de côté et pas l'utiliser. La parole, c'est pareil. La parole, c'est un instrument extraordinaire qu'on a. Donc, au lieu de quand on l'utilise, on doit l'utiliser pour des bonnes choses. Et si à un moment, j'ai pas besoin de l'utiliser, ça sert à rien que je l'utilise pour faire tout et n'importe quoi. Je baisse de sa valeur. D'ailleurs, on avait vu dans un chapitre pourquoi est-ce que nos prières parfois elles ne sont pas répondues. Parce que on salit notre bouche et comme nos prières passent par notre bouche, alors elles n'atteignent pas le ciel et elles sont salies. Notre bouche, comme on l'a dit encore, c'est un instrument extraordinaire, mais je peux le salir. Comment je le salis? En disant des choses qui ne font pas, en disant des choses qui ne servent à rien. Et là, je salis l'ustensile. Pour expliquer ça avec une parabole, lorsque je prends du jus d'orange qui est très bon et que je le verse dans un verre, si le verre il est sale, le jus d'orange que je vais boire par le verre, il va être mauvais. Et pourtant, le jus d'orange est bon, oui, mais le réceptacle, il est mauvais. Et donc, si on dit des mauvaises choses, si on utilise mal le verre, parce que je vais utiliser le verre pour faire des choses qui ne sont pas de son utilisation, un verre pour boire, je vais commencer à mettre dedans de la peinture ou je vais y poser mes crayons. Alors dans ce cas, je vais le rabaisser dans sa valeur et lorsque je vais l'utiliser pour sa fonction initiale, il ne va pas être aussi optimisé et aussi bien qu'il était si je ne l'avais pas utilisé pour rien. C'est pareil avec la bouche et la parole. C'est un instrument superbe. Si je l'utilise pour des choses qui ne servent à rien, je vais commencer à le salir. Et lorsque j'en aurai besoin pour faire les véritables choses pour lesquelles ça a été créé, alors malheureusement, ça aura perdu de sa valeur et de son efficacité. Et donc c'est pour ça que Rabbi Shimon, il nous dit que celui qui parle beaucoup peut, chas shalom, attirer le péché. Chazak ou tout le monde.